Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens. Puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre Sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux. « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprits, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme, et si c'était un esprit qui lui avait parlé, ou un ange ?» L'affrontement devint très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Demandons au Seigneur le don de piété pour faire grandir en nous le désir de la sainteté. Que ton peuple exulte en tout temps, Seigneur, d'avoir retrouvé, grâce à ton esprit, la jeunesse de son âme, puisqu'il se réjouit aujourd'hui d'être rendu à la gloire de tes fils adoptifs, qu'il attende le jour de la résurrection dans l'espérance du bonheur promis. Roi céleste, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des biens et donateur de vie, viens et fais ta demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.